Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les masques sont finalement tombés. Malgré un semblant de rébellion par la proposition de loi Maurey-Nègre, la majorité sénatoriale et le gouvernement sont en fait au diapason. Vous êtes d'accord pour changer le statut de la SNCF, casser le statut des cheminots et ouvrir à la concurrence les transports ferroviaires sans aucune étude d'impact. Nous avons été le seul groupe à voter un amendement de suppression de l'article 1er qui transforme la SNCF en une myriade de sociétés anonymes soumises au code du commerce. Ainsi, il n'aura fallu que 3 jours à notre haute assemblée pour mettre fin à 80 ans de service public ferroviaire, livrant aux appétits privés un secteur d'intérêt général. Pourtant, ni le Président de la République, ni le gouvernement n'a reçu de mandat populaire pour ça. Le président Macron nous apporte la preuve que, loin d'emmener le pays vers la modernité, il en revient en réalité aux très vieilles sirènes libérales. Votre légitimité est donc extrêmement fragile, d'autant plus fragile que le résultat du vote action démontre qu'une majorité de cheminots refuse cette réforme, alors que ce sont eux les premiers acteurs du système ferroviaire. Malgré votre volonté de faire de cet examen une simple formalité, nous avons voulu débattre sur le fond, combattant pied à pied vos arguments et en étant aussi force de proposition. Nous sommes fiers d'avoir bousculé le scénario par la force de nos interventions et par nos amendements. Nous sommes fiers d'avoir porté au Sénat la voix des cheminots, mais aussi des usagers, des citoyens, de tous ceux qui refusent une société où l'accès au droit à la mobilité sera différent selon que l'on réside en ville ou à la campagne. Un droit dont l'exercice sera lié demain à son niveau de rentabilité pour les entreprises auxquelles on confiera sa réalisation. Sur la forme, l'adoption de ce texte a témoigné d'un double mépris, mépris des parlementaires par le passage par ordonnance et mépris social par l'absence de négociation avec les organisations syndicales. Concertation n'est pas négociation. Aujourd'hui, c'est bien le gouvernement qui porte la responsabilité morale et politique d'un conflit social majeur. Sur le fond, ce projet de loi est dogmatique et technocratique. Il est déconnecté du quotidien de nos concitoyens et ne traduit qu'une obsession pour un libéralisme exacerbé. Ce texte organise l'arrivée de nouveaux entrants en livrant clé en main les moyens et les savoir-faire de l'opérateur public et des cheminots aux intérêts privés. Transfert de salariés formés, des matériels roulants, des ateliers de maintenance, filialisation des gares, autant de facilités pour que les nouveaux entrants bénéficient de l'investissement conjoint de la SNCF et des autorités organisatrices. C'est une véritable distorsion de concurrence. Vous vous entêtez alors que les expériences européennes sont édifiantes. Dégradation du service, du coût pour les usagers et des conditions de travail en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Suède. Au final, nous ne savons toujours pas pourquoi il est nécessaire de changer le statut de la SNCF. Pourquoi, au lieu des 3 établissements publics, il est urgent de faire 4 ou 5 sociétés anonymes. L'Europe ne le demandait pas. Pire, ce changement va entraîner une augmentation des taux d'intérêt du fait de la dégradation des notes des agences de notation liées à la suppression de la garantie illimitée de l'État. Pour aller au bout de votre projet de libéralisation, vous êtes même prêt à reprendre une partie de la dette à hauteur de 35 milliards en vous gardant bien néanmoins d'expliciter à la représentation nationale le scénario envisagé et la structure de la dette qui serait reprise malgré nos multiples interventions. Au final, il s'agit d'une stricte obligation comptable liée aux règles sur l'endettement des sociétés anonymes. Et c'est cela que vous érigez en symbole de l'engagement de l'État. Car, soyons clairs, il ne s'agit en aucune manière de donner plus de marge de manœuvre à SNCF Réseau, puisque dans le même temps, vous avez fait adopter une nouvelle règle d'or qui contraint drastiquement les investissements, notamment dans le réseau secondaire. Le président Macron est entré dans cette réforme au nom de l'équité par la dénonciation du statut des cheminots, en les jetant à la vindicte populaire, organisant le tous contre tous. Pour cela, il n'a pas hésité à déclarer que ce statut coûtait 700 millions alors que c'est 15 millions, soit un coût 20 fois inférieur au budget de communication du groupe. Au final,
Le changement de statut risque de coûter plus cher puisque les cheminots ont des conditions moins favorables que le code du travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit ou du dimanche. Un chiffon rouge, donc, que le président a agité, détournant l'attention des véritables maux du ferroviaire, le désengagement de l'État et son sous-financement. La presse du week-end ne tarit pas sur des concessions qui auraient été faites au Sénat. Franchement, nous ne voyons pas de quoi il s'agit, puisque tous les principes directeurs ont été confirmés. L'incessibilité a été actée, mais n'engage que ceux qui croient aux promesses d'un gouvernement aux ordres de la finance. Les conditions de transfert ont été légèrement assouplies en favorisant le volontariat et en permettant exceptionnellement la réintégration. Il faut quand même avoir à l'esprit que nous assistons à une grande première, le transfert de salariés statutaires d'une entreprise publique vers une entreprise privée. Au-delà du profond désaccord sur l'ouverture à la concurrence et le changement de statut de la SNCF, vous avez refusé toutes les assurances que nous proposions en repli. Un transfert fondé exclusivement sur le volontariat et un véritable droit de réintégration au statut sans limitation dans le temps. Enfin, moins de trains, puisque c'est à cela que va conduire la concurrence, c'est plus de cars, plus de camions, plus d'avions, pour un coût environnemental que nous n'avons pas le luxe de nous payer. Pour cette raison, notamment, nous aurions souhaité, Madame la ministre, que le gouvernement se saisisse du règlement OSP pour préserver le modèle français intégré et permettant une péréquation au niveau national et entre les différentes activités, son haut niveau de sécurité, la compétence des agents, une maîtrise publique qui garantisse l'égalité des territoires et une réelle priorité au rail. Nous le répétons, cette réforme est avant tout idéologique. Elle montre combien le président des riches et son gouvernement ont décidé de s'attaquer aux citoyens et aux salariés. Après les APL cet hiver, les pseudo-privilèges des cheminots aujourd'hui, viendront demain des aides sociales et les retraites. C'est cela, votre projet de société, détruire les acquis sociaux et les garanties collectives, laissant les individus démunis devant la mondialisation capitaliste. La réforme de la SNCF est un symbole, Madame la ministre, un repère social que le gouvernement et le président veulent faire sauter. Nous voterons donc contre ce projet de loi dont nous continuons à demander le retrait. Il va à l'opposé d'une réforme ambitieuse pour construire le service public ferroviaire du XXIe siècle, écologiquement responsable et répondant aux besoins de la nation. Avec ce projet de loi, vous ne préparez pas l'avenir, Madame la ministre, vous nous engagez dans une voie de garage. Merci, Madame la